Bonjour à toutes et à tous. En critique de film, j'ai parlé de beaucoup de choses. Je parle de choses qui vont dans l'espace, comme avec Star Wars. J'ai parlé notamment de voitures tutut vroom vroom qui vont très vite, comme avec Fast and Furious. J'ai parlé d'adaptations de jeux vidéo, avec Uncharted, Sonic, Mario, etc. Je parle de beaucoup de choses en film, mais j'ai pas souvent l'occasion de parler d'Heroic Fantasy. La dernière tentative que j'ai faite, notamment sur cette chaîne, c'était la série sur Disney+, Willow. Alors, parlons d'un bon contenu, cette fois-ci, basé sur un monde d'Heroic Fantasy. Parlons Donjons et Dragons. Comme d'habitude, vidéo avec le chapitrage et toujours sans spoiler, même si là je sens que je vais galérer un petit peu. Vous allez voir ça, passons à la partie histoire. Alors, comment essayer de résumer ce film ? Alors c'est Chris Pine et Michelle Rodriguez qui montent une équipe. Non, je suis désolé, on dirait le début d'une blague nulle, mais c'est vrai en plus. C'est Chris Pine et Michelle Rodriguez qui montent une équipe pour aller faire un coup. Oui, bah rigolez pas, hein. Je sais pas comment je peux parler de ce film sans spoiler. Bah c'est à peu près tout ce que je peux dire sans spoiler en fait. Je veux dire, Chris Pine et Michelle Rodriguez ont un groupe. Et ils vont devoir faire quelque chose dans un but précis. Sauf que ce but précis, en fait, donnera des conséquences et des objectifs différents à chaque personne. Parce que chacun n'attend pas la même chose de ce but, de cet objectif. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, en fait, vis-à-vis de l'histoire du film. Alors je sais, c'est un peu retranscrit pêle-mêle, mais je rappelle que c'est sans spoiler. Alors je vais essayer de passer à la partie mon avis, là je vais pouvoir défendre un peu plus ce beau beefsteak qu'est ce film Donjons et Dragons. De base, je ne suis pas le plus connaisseur dans l'univers de Donjons et Dragons. Alors, j'ai 2-3 goodies, 3 fois rien, Attendez, je sais pas. J'ai ce genre de livre, alors j'en ai plusieurs, c'est pas le seul que j'ai, mais j'ai ce genre de livre, qui est en fait une extension de JDR techniquement. J'ai quelques jeux vidéo, c'est pas... attendez, hop, voilà, je vais y arriver, voilà. Et j'ai aussi pas mal joué du coup à un beat'em up d'arcade porté sur console, donc un jeu développé par Capcom, donc qui était donc Donjons et Dragons Tower of Doom et sa suite Shadow over Mystara. C'est d'ailleurs beaucoup sur Shadow over Mystara que j'ai beaucoup joué d'ailleurs au passage. Un beat'em up qui du coup mélange donc un beat'em up traditionnel, donc un peu à la Golden Axe pour ceux qui connaissent, mélangé à des petits éléments de RPG. Et ça, c'était plutôt cool, ce qui permettait de faire progresser le personnage au fur et à mesure de l'aventure, mais en plus avec des embranchements et des histoires différentes. Et ça, c'est plutôt intéressant. Un jeu d'arcade de base, mais dont j'entends personne en parler. Alors c'est dommage. Bref, c'est pas le sujet, peut-être que ça fera l'objet d'une future vidéo. Ça a vraiment été un coup de cœur. Ça a été d'ailleurs ce jeu-là d'arcade qui m'a été mon premier contact avec la licence Donjons et Dragons. Ça pourrait être pire, heureusement que je suis pas tombé sur Xar-Saroth. Vous avez la ref. En parlant de Xar-Saroth, alors du coup, oui, il y a eu des films Donjons et Dragons par le passé, mais ne les ayant jamais vus. Et je suis tombé, comme beaucoup, sur la vidéo du joueur du grenier sur la licence Donjons et Dragons, et où il en parle beaucoup mieux que moi, bien évidemment. C'est avec, du coup, ce peu de connaissances, c'est-à-dire pas grand-chose, que j'ai été, du coup, au cinéma. Voir un film Donjons et Dragons, alors... Premier point positif, alors c'est très personnel là pour le coup, quand j'étais au ciné, j'ai eu droit à un petit goodies, ceci. Ouais, alors la dernière fois que j'ai eu un goodies au cinéma, c'était Astérix avec des baguettes chinoises. Super fin les mecs, Bref, donc, premier point positif déjà, le film s'adresse à tout le monde. Moi-même n'ayant pas beaucoup de connaissances dans Donjons et Dragons, le film prend un peu tout le monde par la main et en avant Guingamp. Et ça c'est plutôt cool. Donc, le film s'adresse à tout le monde, pas forcément aux connaisseurs ou aux connaisseuses de JDR. Là, c'est plutôt un point positif. Deuxième point positif, le casting. Aussi bizarre que ça puisse paraître, un film est forcément composé d'interprètes, femmes, hommes, qui du coup composent un film. Et là, je dois admettre que mettre Chris Pine en leader d'équipe, bah c'est pas une si mauvaise idée. Surtout qu'en plus, la backstory de son personnage est plutôt développée. Et ça, c'est cool, ce qui lui donne un réel but pour pouvoir avancer dans son périple. Alors, il a comme fallu attendre, pour ma part, 20 ans pour que je puisse voir Michelle Rodriguez avec autre chose que des tutus de vroom vroom et des guns. Et sinon, elle avait aussi des bagnoles et des flingues. Est-ce que je vous ai parlé de pistolets aussi ? Non mais à un moment donné,
quelle est l'espèce de sombre personne compétente qui s'est dit, tiens, et si on donnait une épée à Michel Rodriguez? Ben voilà une bonne idée. Et c'est pas ironique, hein, en voilà une bonne idée. Non mais vraiment, hein, à un moment donné, il a comme fallu attendre longtemps qu'elle puisse sortir de Fast and Furious ou voire même de Resident Evil, parce que oui, elle a joué dans Resident Evil, ou dans d'autres films où elle avait des guns, hein, d'ailleurs, des gros flingues, des gros pam-pam boum boum et des tutus de boum boum. On lui a enfin donné du coup une épée. Non mais c'est cool. C'est très cool. Non mais moi j'aime beaucoup Michel Rodriguez. J'aime beaucoup Michel Rodriguez, surtout avec des épées. Et visiblement... Ah non, j'allais vous spoiler un truc. Non, 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 je vous laisse la surprise. Une petite surprise dans le film. Ah, j'en dis pas plus. Alors, au niveau du reste du cast, nous avons alors d'autres personnages. J'ai un petit faible. Waifu Waifu pour un personnage précis dans le film, mais alors je spoil pas lequel. Enfin, je vous la montre, donc du coup c'est un spoil de ce personnage-là. Vous savez pas qui c'est. Je dis pas laquelle. Mais Waifu Ah, un petit coup de cœur. Boum 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 directement. Ah, j'adore les rousses, que voulez-vous. Sinon, à part ça, alors... je vous spoil pas le reste du cast, réellement. C'est volontaire, parce que vraiment, il y a des personnages qui... Alors, disons qu'on les voit, les personnages qui sont des méchants, hein, et ceux qui sont des trous de balle. Oui, on peut différencier un trou de balle d'un méchant, et un méchant d'un trou de balle. Un méchant peut être un trou de balle, mais un trou de balle peut ne pas être méchant. Il est juste trou de balle, en fait. Je vais loin dans mon analogie, là. Anal, trou de balle, oui, là, je vais un peu loin, là, alors, on va avancer un petit peu. Non, plus sérieusement, le casting est plutôt cool, bon, complémentaire pour le coup. Et c'est là que je me dis, mais on dirait une partie de JDR. Oui, alors ma seule référence JDR, hein, c'est Aventure, hein, du Bazar du Grenier avec Fred, Seb, Bob Lennon, Maillard et Crane. C'est ma seule référence, hein, donc... et c'est vrai qu'on dirait une partie de JDR, hein, clairement. Voilà, c'est... Le pire, c'est que ça marche. Réellement, ça marche. À croire que les gens qui ont fait ce film bah, sont aussi fans de JDR. Bah, visiblement. Donc, autre point positif, du coup, la musique. Alors, j'aime beaucoup quand la musique raconte ou donne une ambiance particulière au film. Là, en l'occurrence, l'ambiance du film est très sympa dans le sens où il y a des petits relents on va dire, d'identité irlandaise, écossaise, un petit peu. Et ça me permet de faire le point aussi avec un autre point positif, les décors. Alors, ce que visiblement Black Panther 2 n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire utiliser des décors naturels. Oui Black Panther, lui, n'a pas réussi. Alors, Willow a réussi, lui, justement. Mais alors, vous allez me dire, oui, mais Black Panther, c'est pas de l'heroic fantasy. Oui, ça reste un blockbuster. Donc, je peux le comparer là-dessus. C'est un blockbuster, c'est un produit cinématographique, avec des interprètes, des décors, des gens qui travaillent sur de la CGI, sur du décor, sur des costumes, bref. Black Panther n'a pas réussi à mettre des décors naturels. Non, non, non. Par contre, Willow avait réussi. Mais Willow, c'est autre chose. Willow a échoué sur beaucoup de choses, notamment son scénar. Ce que, d'ailleurs, Donjons et Dragons évite, justement. En fait, Donjons et Dragons est ce que la série Willow sur Disney+, n'est pas. Hein. Donc, pour revenir au décor, parce que j'ai un petit peu digressé, les décors, alors oui, il y a de la CGI, oui, il y a du décor fait certainement en studio, oui, comme dans toutes les productions. Mais il y a du décor réel. Heureusement d'ailleurs, c'est quand même pas trop demandé. Et forcément, bah pour le côté immersion dans un univers, eh ben on le ressent bien. Et ça c'est cool. Je veux dire, il y a des décors. Alors, il y a beaucoup de nature, évidemment. Hein. Il y a à certains moments ce qu'on va peut-être se croire chez Nature et Découverte. Hein. Mais je suis mauvaise langue parce que clairement les décors sont vraiment très travaillés, sont très poussés. Il n'y a pas un décor qui se ressemble. Réellement. Et ça c'est cool. Vraiment, on sent une immersion au niveau des décors. Et ça fait plaisir. L'humour aussi. Le film est rempli d'humour. Alors, il sait ponctuer son humour, il sait ne pas trop en placer, mais justement, il sait placer son humour. Et, chose intéressante au niveau de l'histoire, le film arrive aussi à avoir quelques petits twists. J'ai même une petite larme à un moment donné pendant le film, donc c'est vous dire. Alors, autre chose importante, ne vous basez pas sur la bande-annonce. Alors, ça doit être une manie en ce moment. Il y a eu la même chose avec, je crois que c'était les Trois Mousquetaires que j'ai analysé la semaine dernière. Les Trois Mousquetaires et Donjons et Dragons ont un point commun, c'est de mettre une musique pop-rock, normalement très connue, mais là j'ai pas la ref. Ma culture musicale est très pourrie pour le coup. Il s'avère que cette musique n'est pas présente dans le film, et on a droit à une vraie composition musicale. Donc,
la bande-annonce ne rend pas justice au film. Il doit y avoir peut-être un tiers du film dans la bande-annonce, et c'est tout. Les 2 autres tiers, il y a quand même pas mal de surprises, de gags, il y a d'humour, il y a vraiment un truc qui colle vraiment bien, qui match vraiment bien. Et bah, ne serait-ce qu'avec le casting, quoi. Donc, en fait, tout ce film fonctionne. C'est pas un miracle, hein. Ils ont vraiment réussi à faire un bon contenu Donjons et Dragons. Et le pire, c'est que ça s'adresse à tout le monde. Réellement. Moi, ça m'a limite donné envie d'en savoir un peu plus. Alors, petit point en plus, le film contient... Alors, c'est pas vraiment une scène post-générique, c'est plutôt un bonus post-générique. Je rappelle, vous avez le pré-générique de fin avec les trucs graphiques, et vous avez le vrai générique de fin, fond noir avec l'écriture blanche qui monte. Entre les deux, vous avez un petit contenu bonus, et c'est tout. Il n'y a pas d'autres scènes post-crédit, n'attendez pas, vous pouvez vous barrer une fois que vous avez vu la scène, vous pouvez vous barrer, hein, clairement. Donc voilà, que dire de plus, honnêtement, pas grand-chose. Si ce n'est que le film est très réussi. Voilà, peut-être que j'ai l'impression de me répéter, c'est pas impossible. Mais vraiment, le film est très réussi, donc je le recommande à toutes et à tous, vraiment. Est-ce que je recommande le film, donc 10 € de votre porte-monnaie et 2 heures de votre temps? Oui, il les vaut. Réellement, il les vaut. C'est pas un petit conseil, c'est pas un petit mouais. Non, vraiment, il les vaut. Celui-là, honnêtement, je crois qu'en plus, il était dans mon planning, donc ça tombe très bien, mais c'est pas l'un des films dans lequel j'ai vu le plus de fois la bande-annonce. Autant, il y a d'autres films où j'ai vu le plus de fois la bande-annonce, genre par exemple Mission Impossible, mais alors lui, j'ai vraiment envie d'aller le voir. Autant, celui-là, j'ai pas vu tant que ça la bande-annonce. Alors, si vous êtes passé au travers de la bande-annonce ou de certains extraits, tant mieux, ça vous permettra de garder quelques éléments de surprise. Mais dites-vous que même les extraits ou le trailer du film ne montrent pas tout. Voilà, soyez rassurés, vraiment. Vous pouvez aller voir ce film en se disant, tiens, il y aura encore plein de gags, plein de contenus, etc. qui vraiment sont très intéressants. Donc, Ah si! Mais comment j'ai pu oublier un truc pareil? Il s'avère que ce film... Pourquoi j'ai oublié un truc pareil? C'est toujours à la fin que j'oublie un truc pareil. En fait, ce film, on pourrait presque le résumer de Gardiens de la Galaxie version Heroic Fantasy. Alors, est-ce que c'est les gardiens de la chevalerie, gardiens de la dragonnerie, appelez ça comme vous voulez. Mais c'est limite plus intéressant, en fait, je trouve. En tout cas, mieux réussi que les Gardiens de la Galaxie. Parce que autant les Gardiens de la Galaxie, c'est des losers. Clairement, je veux dire, c'est des losers, mais ils s'en sortent sans trop savoir comment ils ont fait. Là, c'est aussi des losers, mais c'est drôle. En tout cas, beaucoup plus drôle qu'avec Chris Pratt. Et pour le coup, Chris Pine, encore un autre Chris pour le coup, est beaucoup plus adapté pour ce genre de contenu. Et surtout, ok, c'est des losers, mais ils ont toujours un plan de rechange. C'est les rois du plan de rechange. Peut-être que vous avez la phrase de Hannibal de l'agence touriste avec j'aime qu'un plan se déroule sans accroc. Alors là, il y a tellement d'accros dans le plan que je pense que là, c'est mort en fait. Sauf qu'ils ont tellement de plans de rechange que des fois, le plan d'avant qui marchait pas, il marche. Et en fait, ils se retrouvent à avoir une multitude de plans qui marchent, ou l'inverse. Ça dépend du contexte. Vraiment, il y a tellement de contexte dans ce film. Donc voilà, c'est... En fait, je trouve que le contexte est mieux amené et mieux réussi qu'avec les Gardiens de la Galaxie. Alors je précise, Gardiens de la Galaxie sort, je crois, courant du mois de mai, ou mois de juin, je sais plus exactement, que je compte aussi analyser bien évidemment, hein, mais clairement, ce Donjons et Dragons est pour moi un meilleur Gardien de la Galaxie, mais version Heroic Fantasy, que les Gardiens de la Galaxie qui, eux, vont dans l'espace. Voilà, comment j'ai pu oublier hein, une info aussi capitale pour le coup. Donc voilà, c'est important de vous le dire. Donc, en résumé, forte recommandation, allez voir ce film, et puis voilà, du coup. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci à vous toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour, du coup, la critique des Power Rangers, épisode des 30 ans. Oui, j'ai trop hâte. Même si ça sent aussi pas mal de conflits dans la cohérence de l'univers de cette licence. Allez, je vous laisse, gros bisous à toutes et à tous, on se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien, salut!